Salut, je suis Christelle Lissine, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Au saut du lit, enfin non, même pas au saut du lit, dans mon lit. J'arrive pas à sortir du lit ce matin, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Je suis dans la conscience, une part de conscience, et dans la Kundalini, c'est-à-dire régulièrement. Donc cette vidéo va s'adresser va parler de la Kundalini. À quoi ça sert? Le chi spontané, les mouvements spontanés qui s'activent lorsque vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité. Le but des ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est à travers les codes qu'elles contiennent, qui communiquent avec le corps unitaire, soit en le restructurant, en le reconstruisant, bref, dans tous les processus, lorsque vous recevez les ondes de forme, la finalité, une des finalités, c'est l'accélération du taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça accélère le mouvement de votre énergie, voire ça équilibre à tous les niveaux de la structure de votre corps, en haut, en bas, devant, derrière. Donc moi je perçois en termes de structure géométrique. Et donc ces équilibrages actionnent, l'équilibrage du haut, du bas également. Si ça circulait pas bien en bas, eh ben ça va se mettre à circuler. Si ça circulait pas bien en haut, ça va se mettre à circuler. Et au fur et à mesure des équilibrages, équilibrage veut dire transformation de tout ce qui se trouve sur le chemin. C'est-à-dire quand ça s'accélère, ça équilibre. Sur ces équilibrages, les équilibrages, c'est la transformation de toutes les mémoires que la Kundalini, que l'énergie en s'accélérant va trouver sur son chemin. C'est-à-dire sur son chemin, quand ça s'accélère, eh bien ça met en lumière toutes les basses fréquences, c'est-à-dire tout ce qui circule lentement. Ça sert à ça en fait, les ondes de forme de la fleur de l'unité, qui existent depuis le début jusqu'à maintenant. Donc j'ai à peu près 1000 illustrations. C'est la raison pour laquelle là, depuis peu, eh bien j'ai mis en place un onglet sur mon site qui s'appelle Élevez vos fréquences, qui reprennent toutes les fréquences. Ce qui veut dire que pour les personnes qui s'intéressent aux ondes de forme, je propose bien de reprendre les ondes de forme depuis le début et puis d'aller jusqu'à celles qui existent à ce jour. C'est-à-dire il y a 27 séries, soit sous forme PDF, soit sous forme de vidéo pour projeter sur le corps et permettre ainsi à engager tous les processus de restructuration, équilibrage, montée fréquentielle pour aller vers vos potentiels, aller vers l'unité propre à qui vous êtes, qui passe par tous ces processus, plein de processus que je viens d'expliquer, mais d'une façon édulcorée, on va dire. Et bon, j'avais envie d'en parler parce que en fait, personnellement, j'ai pas besoin des ondes de forme de la fleur de l'unité puisqu'elles émanent de moi. Donc elles sont en moi, elles sont moi. C'est la matrix génétique, c'est fondation de la vie desquelles nous sommes tous constitués. Sauf qu'on n'est pas tous au même plan de conscience de cette structure. La structure basique, c'est la fleur de vie. Et ensuite, il y a tout, elle doit se rééquilibrer pour ensuite aller vers les processus de la fleur de l'unité qui sont les nouvelles sphères qui apparaissent, donc les nouveaux chemins, donc tous les nouveaux potentiels, tous les nouveaux mécanismes, toute la nouvelle conscience qui s'élargit. Mais voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que personnellement, j'active ma Kundalini tous les jours. Alors d'une façon plus ou moins édulcorée. Alors la façon la plus édulcorée, c'est le faire dans mon lit. Quand je suis allongée, ça active, donc je me mets à onduler comme ça, à bouger comme ça sur le côté. Tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. Bref, c'est comme si ça me secouait dans tous les sens. Je suis traversée par les énergies telluriques. La plupart du temps ça commence par les énergies telluriques, c'est-à-dire c'est un mouvement ascendant qui vient m'abonder en fluidité et en énergie vitale qui monte jusqu'en haut de ma tête, tout le long de ma colonne vertébrale, dans tout mon corps, et ça vient m'apporter de la fluidité et ensuite si besoin redescendre des codes, une énergie cosmique qui redescend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en fait, si on sait pas quand on me voit comme ça, et si on sait pas, j'ai l'impression que j'ondule, tantôt de droite à gauche, tantôt devant, derrière, tantôt c'est en spirale, le bassin bouge en spirale,
Ça peut arquer en arrière, c'est-à-dire que selon ce que la Kundalini du bas va rencontrer, ça fait arquer, parce qu'il y a des activations au niveau du sacrum. Bref, il y a une multitude de choses. Et donc, ça apporte de la fluidité, de la joie, bref, de la fluidité. La fluidité, c'est la rapidité. C'est ça, les hautes fréquences. Ça apporte la fluidité, la joie, la légèreté. Ce sont les hautes fréquences. C'est juste une accélération du taux vibratoire, c'est-à-dire du mouvement des énergies dans le corps. Mais quand je parle d'énergie tellurique, ces énergies que moi, personnellement, je reçois quand j'active ma Kundalini, j'ai juste besoin d'y penser, et puis boum, ça s'active. Eh bien, elles proviennent de mon champ unitaire structurel, c'est-à-dire de ma structure géométrique, et non pas du cœur de la planète, entre guillemets. Ça peut être du cœur de la planète, mais ça provient de ma structure géométrique, mon plan de conscience personnel. C'est la différence entre les Kundalini qui sont plutôt de type feu, où en fait, les types feu, souvent, pas toujours, mais de ce que j'ai pu observer par moi-même, par les rencontres et aussi en expérimentant dans mon corps aussi, c'est des montées beaucoup plus denses, c'est-à-dire que le ressenti est beaucoup plus dense. On va sentir de la chaleur, ça peut brûler, c'est beaucoup plus physique et très souvent ça draine des entités de base astrale, enfin d'astral, de l'astral de la planète. Alors ces entités, si on n'a pas conscience de ce qu'on doit faire avec, soit normalement elles sont supposées, ces entités, être transformées. Quand on active les parties hautes, c'est-à-dire quand les parties hautes, l'énergie cosmique se met en route dans l'équilibre avec le tellurique, votre tellurique, eh bien ça permet de transformer. Si vous ne transformez pas ces basses fréquences, parce que comme on est en période de recyclage, les personnes qui sont plutôt d'une Kundalini de type feu, vous attirez tout ce qui part du bas, du cœur de la planète, tout ce qui est dans les couches géologiques astrales de la planète, ça s'accroche à cette énergie qui provient du cœur de la planète, d'un certain espace plan de conscience de la planète qui est beaucoup plus dense. Et donc c'est en lien avec les sœurs jumelles cosmiques. Sœurs jumelles cosmiques, c'est qu'il y a des parties hautes et des parties basses dans les incarnations avec des jobs différents. Et en même temps complémentaires maintenant parce que on arrive vers l'équilibre, donc en fait les parties basses sont vouées à connecter avec les parties hautes, mais il s'agit de sortir des zones astrales ou de transformer, c'est-à-dire tout ce que vous allez drainer comme entité, attirer comme entité, donc c'est tout ce qui est relié au processus, aux énergies magnétiques, le feu magnétique de la planète, parce que la planète était entre guillemets régie en majorité par le magnétique. De par la dualité qu'on a vécue jusqu'alors, et on est en train de changer justement de type d'énergie. Certains évoquent les ondes scalaires, moi j'appelle ça spiralées, qui sont plutôt les formes et les expressions cosmiques de la structure unitaire cosmique. Bref, donc fleur de l'unité ou les nouveaux process. Mais pour revenir au Kundalini de type feu, eh bien si vous ne transformez pas les basses fréquences qui rentrent en vous via la Kundalini, c'est-à-dire les entités, tout ce qui vient s'accrocher à ce feu qui rentre en vous, eh bien vous allez être, entre guillemets, ou pas, manipulé par. Manipulé par, ça veut dire que ces entités vont être là autour de vous, dans votre giron, ou en vous, vous investir, et puis vous allez avoir des capacités, des potentiels relatifs à ces entités qui sont drainées par votre feu, qui est une puissance complètement incroyable, qui bouge la matière, qui a une capacité à guérir, à bouger la matière, à manipuler la matière. Et c'est relatif à ces entités. Et parce que ces entités, justement, elles ont des capacités, c'est relatif à l'astral, la matière en train de s'élever. Donc il s'agit de transformer ou d'être manipulé par. La plupart du temps, pas toujours, mais j'ai vu beaucoup d'êtres qui étaient manipulés par, c'est-à-dire investis par des entités. Et puis du coup, on est encore empreint de colère, de violence, de jugement, on est encore dans des trucs intempestifs parce que on est souvent dirigé par ces basses fréquences qui nous investissent ou qui sont dans notre giron en permanence et qui nous donnent des capacités, ce que certains appellent les siddhis. Je sais pas si c'est si c'est en hindouisme ou en bouddhisme ou je sais plus quel courant où on parle des siddhis, quand justement il y a tout cet éveil qui surgit
des kundalini de type feu, justement qui donnent aussi des poussées de colère, des explosions, parce qu'on est en lien direct avec les volcans, mais dans les zones astrales. Parce que moi je suis en lien avec les volcans aussi, mais je suis plutôt dans une kundalini de type eau cosmique, prédominance cosmique. Qui est-ce que c'est, hein, n'a pas un moins bien que l'autre, il y a juste une histoire de conscience. Quand on est dans le type feu, si la conscience n'est pas totalement élargie, une conscience élevée, on ne prend pas conscience de tous les mécanismes et on reste principalement dans les zones astrales de la planète. Et en même temps, on est censé transformer des choses pour cette planète, hein, qui provient vraiment des profondeurs de la matière. Et donc, bon, voilà, je voulais parler de ça parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, je parlais de ma kundalini du matin et puis ça a orienté sur les kundalini de type feu. Aussi parce que la dernière personne que j'ai rencontrée avec qui je suis restée très peu de temps, cette jeune femme qui était d'une puissance extraordinaire, c'est exactement ça qu'elle vivait. C'est-à-dire, elle avait une provenance cosmique, une pureté dans ce qu'elle était, mais empreinte de plein de violences parce que, ayant vécu elle-même des violences, souvent c'est justement ces fameuses sœurs jumelles cosmiques, cette trinité originelle, qui se sont scindées en deux. Il y en a une qui a plus cheminé du bas vers le haut, le masculin vers le féminin. Masculin, ça implique toutes les zones de la Terre, la densité, le cœur de la planète, les choses chaotiques, guerrières. Et du coup, on a vécu des choses beaucoup très relatives à la densité, à la violence. On a vécu des trucs bien plus difficiles que moi personnellement. J'ai rien vécu de difficile dans ma vie. Plutôt vécu que des trucs sympas, légers, que des belles histoires, que des belles choses. Mais voilà, c'est comme si c'était ce que j'évoque comme en qualité de double inversé. Et bien en fait, cette personne avec qui j'ai une relation, j'ai vu qu'en fait, quand j'étais à son contact, elle ayant un ancrage et une polarité en prédominance masculin et étant complètement reliée, donc masculin pour moi, sur cette planète-ci, hein, bien sûr, parce qu'après il y a d'autres expressions. Eh bien, c'est la capacité à être connecté à l'animalité, les espaces de la survie, parce que, justement, ayant vécu des choses difficiles, ça connecte à la densité de la planète. C'était comme une prise à la terre directe. C'est-à-dire, voilà, on est en conscience et on est en connaissance et en contact, en connexion avec tout ce qui est relié à la nature, l'animalité, les plantes, le physique, la densité, bref. Et à son contact, je savais que sa kundalini allait s'activer, ce qui s'est fait, une kundalini de type feu. Et puis, je voyais littéralement toutes ces entités qui étaient autour d'elle, qu'elle ne captait pas encore, hein, qui lui donnaient des maux de tête, et elle ne dormait pas la nuit, parce que moi, je suis en pâte, et donc en mode fusionnel tout le temps. Et donc, du coup, je me suis mise à vivre ce qu'elle vivait, elle, à l'intérieur d'elle-même. Je me suis transformée en elle pendant quelques temps, je dormais plus la nuit, bref, et bon, ça c'est mon process habituel, c'est normal, ce qui me permet ensuite de relater à l'autre ce qu'elle vit, de faire un reflet à l'autre de ce qu'elle vit, quand l'autre ne comprend pas tous ces processus, tout ce qu'on vit dans le corps, hein. On a plus une prédominance instinctive, donc on sent plein de choses, mais on ne sait pas expliquer ces choses-là. C'est justement quand il y a un manque d'équilibre au niveau de la conscience. Et cette conscience, c'est moi qui lui ai apporté, puisque j'ai une prédominance dans le principe féminin. Enfin, je suis dans l'équilibre des polarités, mais je suis plutôt un être cosmique. Donc avec une conscience très vaste sur chaque chose. Et donc j'ai une vision dans l'infiniment petit, donc la densité autant que dans l'infiniment grand. Et donc j'ai vu, à travers sa kundalini qui s'est activée, et sa prise à la terre, c'est-à-dire ce côté complètement terrien, et donc par là une très très grande puissance, très grande force, terrienne. J'ai vu toutes ces entités qui s'accrochaient, à sa puissance et puis qui étaient drainées vers le haut. Et j'ai vu qu'à mon contact, moi j'allais devoir transformer tout ça. C'est ce qui s'est passé. Au début, j'ai pas pris conscience, parce que voilà, c'est pas que j'ai pas pris conscience, c'est que j'y suis allée, j'ai pas vu tout de suite toute l'ampleur de ce que j'allais devoir transformer. Je pensais pas que j'allais transformer autant et absorber autant, et parce que et c'est la rencontre du cosmos et du tellurisme à travers deux individus. En tout cas, pour ma part, ça a fait ça. Une puissance cosmique et une puissance tellurique qui se rencontrent. Ça n'a pas duré, mais ça m'a permis, ça a été très, initiatique et formateur sur le fait de pouvoir observer littéralement depuis l'intérieur en vivant justement cette expérience. Observer comment ça fonctionnait pour certaines kundalini. Comment ces entités étaient drainées vers pour... en fait, la vision, c'est on s'accroche à une énergie feu très puissante qui ensuite rentre dans un individu qui explose.
Et ces présences vont se manifester progressivement à l'esprit de la personne. La personne, quand la conscience va s'ouvrir, elle va commencer progressivement à le voir, et soit elle va faire copain-copain avec, et donc être à l'écoute et être complètement dirigée par, c'est-à-dire une entité va toujours venir vers vous en disant oui, j'ai des trucs à te dire, j'ai des trucs à t'apprendre, fais ceci, fais cela. Mais en fait, la conscience cosmique que je suis moi, eh bien, j'écoute pas ce qu'on a à m'apprendre, ni à me dire, ni rien, c'est que moi je suis là pour recycler. Tout ce qui est d'une fréquence moindre aux fréquences cosmiques doit être recyclé de mon point de vue. En tout cas, du point de vue de ma conscience unitaire. C'est pas que j'ai un avis, c'est que c'est comme ça. Voilà, que ça fonctionne et que c'est comme ça que j'interagis pour ma part. C'est pour ça que ça fait table rase sur la planète d'une façon générale à l'heure actuelle. C'est qu'il n'y a pas de tout ce qui est d'une fréquence moindre aux fréquences cosmiques, c'est en train d'être recyclé. Donc il y a plus de, c'est comme un être qui vient vers vous et qui vous fait tourner un petit peu en rond en vous racontant son histoire, alors blabli, blabla, machin. Et puis en fait, voilà, donc on cohabite avec, on a un partenariat, il y a un échange d'énergie, et ces présences peuvent rester au stade là où vous en êtes, et en même temps, ben, vous manipulez, mais manipuler, c'est pas méchant, c'est juste, voilà, on fait un bout de chemin ensemble, mais vous n'êtes pas dans votre essence, vous n'êtes pas dans votre conscience cosmique. C'est d'autres choses qui va vous parler, qui va vous dire fais ceci, fais cela, bref, comme ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est la guidance extérieure. Et puis là, ben, cette personne que j'ai rencontrée, elle était tellement puissante que ce qu'elle drainait, c'était ultra puissant. Et c'était à la hauteur de, de ce qu'elle était, ou de ce qu'étaient les entités qu'elle drainait, qui était nécessaire que ces présences soient justement comment dire, transformées. Et ce qui s'est passé à ma rencontre, même si la rencontre avec cette personne a été explosive et très brève, au moins ça a permis une évolution, en tout cas de ce que je sens maintenant. Peut-être que ça s'est arrêté parce que j'ignore si la conscience de cette personne s'est éveillée. Pour moi, l'équilibre des polarités, c'est justement les deux polarités. Mais c'est surtout l'avènement de la conscience en soi. Sans la conscience, eh bien, rien ne peut être élevé ni embrassé, en sachant que pour moi, la conscience, celle qui surgit en tout cas, parce que tout est conscience, mais il y a différents plans de conscience, j'évoque la conscience mère, des sources mères, le principe féminin, qui embrasse et transforme toutes les fréquences, toutes les basses fréquences. C'est-à-dire, en les embrassant, ça les accélère et ça les restitue à leur vérité originelle, qui est bien plus légère, qui permet de vivre la clarté, la joie, la bonne humeur, la liberté, bref, des choses, la vitalité. Une énergie qui ensuite, tellurique, se met au service de la conscience en totalité, le terreau en soi. Bref, pour revenir à la Kundalini, alors pour les Kundalini de type feu, je ne sais pas, mais pour la mienne, elle est de type eau, puisque c'est l'élément actuel pour moi relative aux sources mères, l'origine harmonieuse de toute chose, matrice génitrix, conscience extraterrestre, qui embrasse le masculin pour le faire monter en fréquence. Le masculin, je vous le rappelle, pour moi, c'est la densité. Donc je fais mes exercices tous les matins, et ça apporte vitalité, et je devrais le faire même plus longtemps, parce que quand je suis un peu courbaturée ou un peu dense, soit parce que j'ai absorbé des choses, soit parce que j'ai fait trop de sport, soit ça fluidifie tout. Ça fluidifie tout, mais effectivement, il s'agit de le faire au quotidien. C'est vrai que, et pourtant, je vous parle en qualité de super grande flemmarde de la planète. Donc je devrais le faire plus. Comme pendant mon tour du monde, où vraiment c'était méditation, Kundalini, tous les matins et tous les jours j'étais en conscience, j'étais tout le temps dans l'élargissement de conscience, statique, et puis dans le dynamique quand la Kundalini s'activait. Mais c'est vrai que c'était super physique parce que ça fait faire des mouvements. C'est comme si vous faisiez du yoga, du tai chi ou du qigong pendant 1 heure tous les matins, midi et soir. Mais sauf que c'est super physique parce que ça vient fluidifier tous les espaces de l'être dans l'infiniment petit de l'être et l'infiniment grand. Mais voilà, mais donc c'est la raison pour laquelle les ondes de forme de l'affaire de l'unité, ça fait ça en fait, ça vient activer votre Kundalini via des mouvements spontanés. Alors il y a plein de personnes là, de plus en plus que je vois en soins qui utilisent les ondes de forme, et puis ça fait des petits mouvements. C'est-à-dire, ou même quand je fais un soin en direct live, soit vous faites vos soins avec votre
des réencodages avec les ondes de forme en autonomie, vous êtes voilà, en autonomie, c'est ça que je préconise. Ou alors vous venez me voir et on fait un soin ensemble où j'active ma Kundalini et là je vous fais monter en fréquence et voilà. Eh bien, pendant l'heure où je fais le soin, souvent il y a la Kundalini qui s'active chez vous. Alors effectivement, on a une idée de la Kundalini qu'on a dans le dans toutes sur les sites internet, quand on voit les yogis, etc. Qu'on peut. En fait, il y a différents types de Kundalini et quand vous êtes en contact avec moi, la plupart du temps, pas toujours, ça va être plutôt la Kundalini de type O qui va s'activer. C'est-à-dire c'est doux, c'est léger, ça. C'est cosmique, voilà, c'est un autre type de Kundalini parce qu'il n'y a pas un genre de Kundalini. Pour moi, il y a, de ce que j'ai pu observer, j'ai observé des différences entre ce que je vis moi et ce que vivent d'autres. Notamment, j'ai identifié 2 types, feu et eau, correspondant aux personnes qui sont davantage dans leur principe masculin, c'est plutôt feu, et des personnes qui sont davantage dans leur principe féminin, c'est plutôt eau. Principe féminin, dans le sens où alors, être davantage dans le principe féminin, ça ne veut pas dire qu'on est que dans le principe féminin, ça veut dire qu'il y a les 2 polarités à chaque fois. Hein, dans tous les individus, on a des 2 polarités, le corps et la conscience, c'est ça pour moi, entre autres les polarités. Ensuite, c'est les énergies qui circulent, qui ont des mouvements soit ondulatoires, soit spiralés, soit dans l'autre sens. Bref, il y a plein de mouvements différents. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des êtres davantage avec une conscience cosmique. En ce qui me concerne, c'est ça. Mais j'ai mon aspect qui est terrien et masculin, qui est très développé aussi. Mais c'est ma conscience cosmique qui est, entre guillemets, un petit peu plus prédominante et qui permet l'équilibre, le mouvement entre les 2 polarités de mon être et qui me permet d'activer un certain genre de Kundalini, celle que je partage. Et alors, j'ai remarqué qu'effectivement, nombreuses personnes avaient peur quand je parlais de la Kundalini. Oh non, je veux surtout pas, parce que on a des croyances, on a des conditionnements, on a des peurs reliées à. Et ça, je le comprends parfaitement. Moi-même, la toute première fois quand ça s'est activé, j'ai eu une peur parce que j'avais une croyance, une fausse croyance. Fausse dans le sens reliée à une peur. La peur dans l'unité, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. C'est un vide d'énergie, il n'y a rien, mais ça n'existe pas. Il n'y a que l'amour. L'amour, la joie, la confiance. Et donc, oui, ça peut activer, mais la plupart du temps, les gens que j'ai eu en soin, ça a activé la Kundalini de type O, parce que les codes que je propose, c'est ça. C'est la Kundalini de type O. La seule fois où ça a activé les Kundalini de type feu, c'est souvent quand quelqu'un était dans une prédominance de masculin ou quand j'ai eu des relations d'amour. Voilà, relations d'amour, soit physique, soit à distance, tout simplement, avec une énergie complémentaire relative aux sœurs jumelles cosmiques. C'est-à-dire, le double inversé. Pour moi, les doubles inversés sont partout sur la planète. C'est des personnes qui sont en prédominance d'énergie masculine et qui ont surtout vécu des choses très très difficiles. Plus difficiles, c'est-à-dire beaucoup plus proches de la densité, des aspects terre-à-terre, cartésiens, voilà, bref, plein de choses relatives au masculin, une certaine expression du masculin en soi, reliée à l'animalité, reliée à l'instinct de survie, de protection, voilà, et qui sont en train de s'ouvrir vers le cosmique, qui amène à plus de fluidité, plus d'amour, plus de légèreté, plus de joie. Mais il s'agit de transformer tous les bobos desquels on est engrammé quand votre Kundalini s'active en élargissant le principe féminin en soi. Voilà, donc les ondes de forme, eh bien ça amène justement, ce que je voulais dire, ça vous amène à activer, à accélérer votre taux vibratoire, même si vous n'en avez pas vraiment conscience. Dès lors où vous faites des petits mouvements, ou même des étirements, ou n'importe quoi, sous les effets des ondes de forme, ou sous l'effet des soins de Christelle d'ici quand vous venez en rendez-vous individuel, eh bien il s'agit de nourrir ces mouvements pour les élargir. Quand on a une capacité, si on ne l'utilise pas, elle reste à l'état latent. Voilà, il s'agit de nourrir, c'est-à-dire activer quelque chose au quotidien et savoir de quoi il s'agit. S'il y a un petit mouvement qui se fait, ayez confiance que ce mouvement correspond à quelque chose. Et c'est là où interviennent les intuitions. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, écoutez vos intuitions. C'est ça, le mouvement, c'est l'énergie vitale. Boum, 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 qui vous fait faire des mouvements, ou la tête, ou le corps, ou n'importe quoi. Et ensuite, l'énergie vitale, donc, et l'énergie ascendante. Et ensuite, la conscience, et ça peut descendre aussi, ça monte, ça descend, etc. Et ensuite, la conscience vous informe. Voilà, vous vous mettez en état pour écouter. C'est simple, du point de vue de ma conscience unitaire, mon fonctionnement, la plupart du temps, pas toujours, il est en mode réception. J'écoute.
Voilà, j'écoute. Tiens, quand j'entends quelque chose ou je sens quelque chose, il se passe quelque chose. Par exemple, quand je suis connecté à un truc pas cool, ou je vis un truc pas cool, eh bien, je vais mettre en état d'écoute. Écouter quoi? Ce qui se passe dans ma tête. Mes pensées, mes intuitions, qui est mon champ universel, source de la conscience, source originelle en moi. Et je vais avoir l'information. Voilà. Si elle vient, elle vient. Si elle vient pas, bon, c'est pas grave. Mais la plupart du temps, j'ai les informations. Et en faisant cela, au fur et à mesure, vous nourrissez cet espace de votre être qui apporte de l'équilibre, la conscience qui s'incarne dans le corps en totalité et qui dirige ce corps parce que on est à l'origine dans un état unitaire, mais on est voilé, encombré de basses fréquences dans tous les sens qui correspondent aux fruits des expériences de cette planète. Que ces expériences vous appartiennent ou pas, j'ai vu que la plupart du temps ça n'appartenait pas, enfin les êtres cosmotelluriques qui sont venus sur cette planète pour aider à l'élévation vibratoire de cette planète, la plupart du temps vous êtes engrammés de plein de choses qui ne vous appartiennent pas. Que vous ayez une kundalini feu ou pas, les personnes que j'ai vu des personnes qui ont été violées, bafouées, battues, etc. Et en fait, c'était des mémoires en elles qui ont été récupérées de bagages familial qui appartenaient absolument pas à la personne. Même pas dans ses vies, dans ses anciennes incarnations, c'était même pas à elle. C'était à d'autres, papa, maman, ligne originelle ou l'humanité, etc. Et du coup, ça nous a fait vivre des trucs relativement difficiles dans la densité pour les personnes qui sont dans les kundalini de type feu, pour la plupart. Mais bon, voilà, ça c'est un cas, parce qu'il y a 4 milliards de cas différents que j'ai pu observer lors des soins. C'est vraiment, c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses sur cette planète et d'origine d'individus qui viennent de plein d'endroits, qui ont vécu plein de choses différentes et qui fonctionnent de façon différente. Mais la plupart du temps, j'évoque 2 cas. Voilà. Walou, allez, je vais sortir de mon lit quand même. C'est dur aujourd'hui, hein, j'ai envie de rester au chaud, il fait tellement froid. Mais voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de trucs sur le feu. Particulièrement bricolage et jardinage aujourd'hui. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super week-end, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et puis retrouvez-moi, comme d'habitude, sur ma chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, ou ma page Facebook Académie de la Nouvelle Conscience, ou Christelle Lissy, ou Fleur de l'Unité, pour les actualités qui sont en cours. Bisous Scooby-Doo, à bientôt, bye bye.